Bonjour Céline Antonin. Bonjour Nicolas. Économiste Bonjour à l'OFCE, vous avez coécrit Cryptoactif, une menace pour l'ordre monétaire et financier chez Economica. Vous ne faites pas trop insulter, ça va? En ce moment, ça va. En ce moment, ça va. La chaleur a dû ensuquer un certain nombre de personnes, sans doute. Quand on rentre dans cet univers-là... C'est vrai que depuis qu'il y a eu un certain nombre d'enlèvements aussi, puisqu'il y a quand même eu des événements assez médiatiques de détenteurs de crypto et autres, je crois qu'il y a une petite vague d'accalmie là. Ok. Guillaume Dard, bonjour. Bonjour Nicolas. Président de Bonpensier Arbevel, société de gestion, conseiller en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Guillaume Quadrinal, bonjour. Bonjour. Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et vous avez publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. C'est en pensant à vous que j'ai mis la clim et le bailleur privé. Je me suis dit que ça allait vous... Très bonne idée. 1,18 $. On a été beaucoup plus haut déjà, Guillaume. Faut-il s'inquiéter? Là, on commence à la BCE à se demander et si. Avant de répondre à la question, d'ailleurs, Nicolas, je voudrais vous dire que je suis assez ému de penser que c'est la dernière émission que j'ai le plaisir de passer avec vous. Je crois, Nicolas, que nous avons commencé ensemble cette émission. Ah oui, je pense que vous faites partie des tout premiers que Stéphane Soumier avait mis autour des experts lorsque l'émission voit le jour en 2005, 2004. De travailler avec vous pendant toutes les émissions auxquelles vous avez eu la gentillesse de me faire participer et de vous dire que je suis très impressionné par la façon dont vous avez fait grandir cette émission. Alors c'est dû à un travail de Romain, si j'ose dire. On sait que vous êtes là à 4h du matin. Absolument. Vous êtes capable de tout apprendre. Je vous ai vu apprendre... On dit toujours en France qu'il y a le code des impôts, le code du travail. Vous connaissez tout. Hein, vous pouvez être capable de traiter. Vous pourriez diriger le secrétariat général du gouvernement. Et vous avez, deuxièmement, en plus de cette capacité de travail, un talent absolument inimitable pour arriver à concilier ces discussions au service des auditeurs et des spectateurs, avec souvent des gens qui ont des positions très contraires, mais vous êtes capable, avec une maïotique, de faire travailler tous ensemble, et c'est très rare, et merci, et un grand bravo. Je vous remercie infiniment pour ces éloges. Moi, je fais un peu comme Warren Buffett. Tant que je ne comprends pas, j'essaye de comprendre. Et puis, si je ne comprends pas, je passe mon chemin. Voilà. Bon, alors le dollar, personne n'a jamais compris, de toute manière, donc je vais essayer de répondre. Le dollar, personne n'a jamais compris. Alors, allez-y. Si, alors, depuis 1971, on est dans un régime de change flottant. Auparavant, c'était change fixe. On était avec des changes fixes et surtout on était attaché à l'or. Et puis Richard Nixon, le 15 août 1971, a décidé d'arrêter la convertibilité externe, alors que Roosevelt avait arrêté en 1933 la convertibilité interne du dollar. Depuis lors... Ça veut dire quoi la convertibilité interne? Quand vous aviez un dollar aux États-Unis, vous pouviez aller à la banque aux États-Unis et demander de l'or. D'accord. C'est comme si vous aviez un euro, vous allez changer en or. Bon, ça s'est arrêté et ça a bien fonctionné jusqu'en 1971 de façon équilibrée. Paradoxalement, le système d'échange flottant n'a pas si mal marché parce que si on essaye de regarder quelle est la moyenne entre l'euro-dollar et le dollar depuis 1971 et comme proxy d'euro, on prend le Deutschmark jusqu'à la création de l'euro, on est à une moyenne de 1,15. Et donc on n'est pas très loin là du niveau de la moyenne puisqu'on est à 1,18. Simplement, de temps en temps, il y a des variations extrêmement fortes du dollar à la hausse ou à la baisse contre les autres monnaies. Il y a eu des hausses très fortes au moment de l'arrivée de Reagan, il y a eu au moment de la phase du Covid, on est allé la création de l'euro, du Covid, on est allé avec un dollar très fort. Mais inversement... On a connu du 0,85. Hein. Oui. Inversement, quand il y a crise du dollar, type 2008, ou 2010, paradoxalement, quand il y avait une crise souveraine en Europe, on a eu un euro-dollar à 1,60. C'est ça. Donc, là, il y a une espèce de consensus. Tout le monde annonce grosso modo qu'on va au 1,20. Et donc, jusqu'au 1,20, pas de panique. Ce qui serait ennuyeux, c'est que comme la politique menée par Trump, globalement, n'est pas d'une lisibilité extrême, et qu'au fond, il a envie que le dollar dévalue parce que ça va lui faciliter le travail sur un certain nombre de choses et c'est pas le big beautiful budget qui va améliorer les choses. Donc, jusqu'à 1,20, c'est pas grave. Ce qu'il faudrait éviter, c'est une crise qui nous amène à ce qu'on appelle 2 écarts types et qui nous emmène vers 1,40. Et c'est malheureusement ça le scénario qui n'est pas un peu impossible parce que au fond, il montre qu'il n'a aucun sens de l'orthodoxie budgétaire. Et deuxièmement, il met une pression très forte sur Powell pour baisser les taux. Et ce qui retient le dollar, c'est quand même qu'il est plus rentable pour l'instant face à l'euro. S'il perd ce deuxième avantage, on a le risque. Donc jusque-là, ça va. Sauf que ça fait quand même une grosse hausse pour les entreprises européennes. Et donc, plus les droits de douane, ça ne va pas être terrible.
évitons l'accident, c'est ça qui est important. Évitons cette fuite devant la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne croit plus vraiment au dollar. Alors du coup, la BCE se dit c'est peut-être le moment de l'euro. Après, faut-il souhaiter que l'euro soit une nouvelle monnaie de réserve? Si on veut devenir monnaie de réserve, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des comptes complètement déséquilibrés. Il faut qu'on devienne américain. Oui, non, mais c'est le paradoxe. C'est le paradoxe de Triffin. Vous savez, Triffin avait dit, pour que ce soit une monnaie qui soit la monnaie de réserve, il faut que le pays ait un énorme déficit de façon à approvisionner tout le monde. Le marché. Mais le paradoxe, c'est que si vous avez un énorme déficit, vous n'êtes pas très solide. Donc, ce n'est pas non plus le but de ce qu'on recherche pour l'Europe. Et de toute manière, l'Europe, en tout cas pour les années à venir, n'aura pas la même souveraineté militaire qu'ont les États-Unis. Le B2 européen, il n'est pas encore sur le plan de préparation. Si je vous suis bien, je vais faire réagir Céline. À 1,40, c'est là où on commence à s'inquiéter. Compétitivité. Non, c'est à 1,20 on commence à s'inquiéter. Non, c'est pas loin le moment où on sent. Mais jusqu'à 1,20, d'accord. C'est la dérive. La dérive généralement, comme dans un marché, vous avez un effet boule de neige. Si tout d'un coup, tout le monde fuit devant une monnaie, ça va très vite. Donc, jusqu'à 1,20, si on peut dire, il n'y a pas de crise du dollar. À partir de 1,20, 1,23, on aura une crise, et une crise monétaire de change. Ça, c'est très ennuyeux, parce que ça déséquilibre tout, surtout au moment où on met en place les tarifs. Ouais. À côté de ça, des pays comme les nôtres, avec une monnaie très forte, réduisent très sensiblement leur facture énergétique. C'est déjà ça, mais il y a un peu d'export à faire quand même. Il y a de l'export, et l'exportateur, évidemment, est le grand perdant d'une monnaie forte. Vous partagez le 1,20, warning, 1,40, tous aux abris? Oui, en tout cas, je considère que quand on regarde les études qui ont été écrites sur le sujet, et on en avait nous-mêmes fait une où on considérait qu'autour de même un 20, même un 30, on était encore dans la fourchette acceptable, on va dire, de l'euro face au dollar. Alors bon, il faut rappeler que ce taux de change, il dépend d'un certain nombre de facteurs, et notamment parmi ces facteurs, il y a le différentiel de croissance, il y a effectivement la position extérieure. Enfin voilà, ça repose aussi sur un certain nombre de fondamentaux. Et je pense que ce qu'on voit aussi ici, c'est que le statut de refuge du dollar, il est un petit peu écorné. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le grand moment de l'euro, je pense qu'on en est encore un petit peu loin, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est, je pense, que les annonces répétées de Donald Trump, et y compris les questions de crypto-actifs, je pense que tout ça a quand même un peu remis en question ce statut de monnaie stable et de monnaie refuge. Et je trouve que quand même le fait que la BCE réagisse, parce que quelque part, c'est pas totalement dans son mandat, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un partage, il y a un partage des rôles, en fait, entre le conseil ECOFIN, donc qui, lui, est censé se prononcer justement sur le taux de change un petit peu de l'euro, et la BCE qui est censée mettre en œuvre les opérations de change, en fait. Et ça, intervenir sur le marché des changes, elle le fait assez rarement. Bon, pour l'instant, il n'en est pas encore question, je pense, mais voilà, ça a été fait en 2000, en 2011. C'est très rare. C'est un petit tir de semonce préalable. Voilà, mais en tout cas, le fait qu'elle s'intéresse de près à cette question montre quand même que le sujet mérite d'être abordé. Quand vous dites intervenir sur le marché des changes, ça signifie que la Banque centrale, par exemple, si elle considère que sa monnaie s'est trop appréciée, voilà, elle peut à ce moment-là d'en vendre de façon concertée avec les autres banques centrales. Donc voilà, elle va plutôt acheter du dollar pour faire monter le dollar et baisser l'euro, en gros. Donc il y a d'autres vous diront, dans ces cas-là, elle a qu'à baisser ses taux. En baissant ses taux, elle aura un effet de dépréciation sur la monnaie. Oui, alors avec ce que ça implique aussi, mais c'est ce qu'on disait. Dans ces cas-là, en général, les importateurs sont contents puisqu'effectivement, ce qu'ils achètent coûte moins cher, mais c'est les exportateurs qui sont pas contents. Et comme vous le mentionnez à très juste titre, quand on est en ce moment, les exportateurs, il y a déjà la question des droits de douane qui vont sans doute, qui vont leur porter préjudice. Il y a le 9 juillet, la fameuse date à laquelle on va savoir à quelle sauce on est mangé. Le Liberation Day le 2 avril, le 9 juillet, c'est si vous dites que c'est jail. Un exportateur de cognac ou de champagne, à mon avis, et dans le meilleur des cas, on va à mon avis avoir 10%. Enfin, déjà, une espèce de taux plancher à 10% donc sur les exports vers les États-Unis, sachant que la Chine, ça sera plus. Donc déjà, on aura quand même ce taux-là, voire sur certains produits plus. Donc c'est évident que déjà, ça va avoir un petit effet sur notre croissance. Pour vous, 10%, ça va être son dernier prix. En tout cas, je pense que ça sera difficile qu'il n'y ait rien. C'est le mieux qu'on puisse avoir. C'est le mieux qu'on puisse avoir. Ah oui, c'est le mieux qu'on puisse avoir. Et donc, ça veut dire plus 14% sur le dollar, ça fait 25% de perte de compétitivité sur certains secteurs, depuis le début de l'année. Et là, je me permets, il y a une étude qui vient d'être sortie par l'IMIP, là, le nouvel organisme. On en a parlé hier, très largement. Et c'est vrai que pour le coup, ce qu'on voit, c'est que en plus, ça touche très différemment les secteurs. Il y a des secteurs comme la chimie qui vont être très touchés aussi en termes d'exportation ou le transport. Enfin, donc voilà. Donc ça a effectivement un impact. Donc, il faut quand même rester vigilant, même si, à mon avis, ça traduit vraiment l'ensemble des règles,
et de la déréglementation qui est mise en place par Trump, et le fait qu'on ne sait pas trop ce vers quoi il va, et ce que ça n'incite pas à ce que le dollar, ça fragilise le dollar en tout cas. Bruxelles continue à négocier jusqu'au 9 juillet pour voir. Mais enfin, oui, c'est un peu ce qui était ressorti d'ailleurs de l'ambiance des rencontres de Washington, Banque mondiale, FMI. Allez, 10%, je vous le fais à 10%. Quoi. Oui, c'est un peu ça. On a l'impression que ça sera en tout cas la borne inférieure en dessous de laquelle on aura du mal à aller. Quoi. Sachant que la moyenne, avant la guerre commerciale, on était à 2,5. C'était un truc un peu comme... Donc oui, c'est un vrai game changer, comme on dit. Et par-dessus le marché, le taux de change s'invite dans l'histoire.